salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui, je vais entamer une nouvelle série de vidéos, toujours en lien avec la spiritualité ou la révolution humaine, développement personnel ou transformation intérieure, consacrée du coup aux trois sagesses chinoises qui sont le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Et il faut savoir que ces trois sagesses sont bien ancrées dans la culture traditionnelle chinoise depuis des siècles, voire depuis 2 millénaires pour certains courants. Ça fait un petit moment que je voulais faire ces sujets-là et revenir du coup à mes racines pour mieux comprendre en fait la culture traditionnelle chinoise et aussi mieux comprendre du coup mes parents, puisque je suis née en France et que je connais la culture chinoise à travers eux. Pour me rattraper, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée en chinois, donc j'ai étudié la civilisation chinoise, mais sans pour autant avoir bien approfondi certains sujets comme la philosophie, notamment le taoïsme. Il faut bien dire que la culture occidentale et la culture chinoise sont deux mondes totalement différents et que dans l'histoire, ces deux mondes ne se côtoyaient très peu ou pas du tout et qui vivaient en parallèle. Petite parenthèse, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, donc je t'invite à cliquer sur le bouton en bas à droite et à me faire un petit coucou en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, entrons dans le vif du sujet et commençons par le courant taoïste. Donc, le taoïsme, qu'est-ce que c'est ? Tu as certainement entendu parler du yin et du yang, du fameux sage Lao Tzu, ou en chinois Lao Tzu, ou encore du terme qi, donc qui est l'énergie vitale, le souffle que l'on retrouve dans certaines pratiques comme le qigong ou le tai chi, en chinois tai chi chuan, que l'on retrouve aussi dans le yoga à travers le mot sanskrit prana. Tous ces termes font référence au courant taoïste, donc en chinois Tao Jia, Tao qui veut dire chemin, voie, donc un mot très courant en Chine, mais qui pour les taoïstes va bien au-delà de ce terme, puisqu'il s'agit d'un mot avec une dimension mystique qui va bien au-delà de notre compréhension intellectuelle. Les premières manifestations du courant taoïste à travers les écrits de Lao Tzu dateraient du 4e siècle avant Jésus-Christ, même si la légende dit que Lao Tzu aurait vécu quelques siècles avant et que en fait le taoïsme en tant qu'école aurait existé aussi quelques siècles après. En tout cas, il semblerait qu'elle ne serait pas présente durant la période de la Chine classique et l'Antiquité. Il faut savoir que le taoïsme est la source principale d'inspiration de la médecine traditionnelle chinoise et que l'on peut retrouver notamment les 5 éléments de la cosmologie chinoise, donc les wuxing, qui sont l'eau, le métal, le feu, le bois et la terre. Pour reprendre les mots d'une enseignante taoïste, Loan, de son nom taoïste Chen Feng, pour mieux expliquer ce que c'est que le taoïsme, le mot Tao veut dire le grand tout, donc l'unité, c'est-à-dire quelque chose qui se génère par lui-même, comme la nature par exemple, donc la nature qui est la référence chez les taoïstes, et que l'on peut appréhender selon l'expression chinoise par ces 10 000 manifestations différentes en constante transformation et en constante interdépendance, visible ou non visible, et le tout dans l'unité. Bon, je vais reprendre cette notion d'unité juste après. Quels sont les grands principes du taoïsme ? Donc tout d'abord, l'unité, c'est-à-dire le grand tout, c'est ce que l'on vient d'évoquer. Pour les taoïstes, il n'y a pas de dualité entre le soi et le cosmos, c'est-à-dire nous-mêmes et la nature. En gros, nous sommes les composantes du cosmos, comme le cosmos est représenté en nous. Cette notion, on peut également la retrouver dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Nous sommes en effet les composantes du cosmos, comme si en fait on était un grain de sable dans un grand désert immense qui est le cosmos, et en même temps le cosmos est représenté en nous, dans notre corps. Donc je cite les mots de Loan. Nous avons le cœur comme le grand Tao, donc c'est-à-dire l'unité, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 2 pieds, comme le yin et le yang, c'est-à-dire la dualité, mais qui est complémentaire. 4 membres comme les 4 directions, donc 5 doigts comme les 5 éléments de la cosmologie chinoise, donc les wuxing, et les 28 constellations du ciel dans l'astrologie chinoise. Nous pouvons également donner comme exemple
le fait que nous sommes composés essentiellement d'eau et de sable, du coup comme les éléments de la nature. En faisant qu'un avec la nature, le cosmos, c'est-à-dire ce retour à la source, ce retour à l'essentiel, nous amène à adopter un mode de vie plus sobre, plus simple. Donc par exemple chasser vraiment les désirs superficiels et inutiles qui vont au-delà de nos besoins primaires, donc manger, se vêtir, se loger, pour justement créer plus d'espace en nous, plus de liberté intérieure et vivre justement en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde extérieur. Et c'est de cette sobriété heureuse dont parle notre regretté Pierre Rabhi qui est décédé malheureusement cette année. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre Rabhi est un agriculteur et philosophe contemporain français qui a dédié un livre sur justement la sobriété heureuse. C'était sa philosophie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté pendant une période de ma vie et qui m'a fait découvrir justement la permaculture. Deuxième grand principe du taoïsme, qui pourrait vous choquer, c'est le non-agir ou encore le laisser faire les choses. Alors selon le sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS, Rémi Mathieu, le taoïsme, je lis, rejette l'étude, le savoir, l'intelligence, les rites, en gros ce que prône le confucianisme, donc ce qu'on va voir dans une deuxième vidéo, pour finalement s'en tenir qu'à la spontanéité de ce qui se fait par soi-même et prendre toujours la nature comme modèle, c'est-à-dire qu'il faut s'identifier à la nature à la fois corporellement par les pratiques du Tao, donc le Qigong ou le Tai Chi Chuan, et à la fois avoir cette vision de former une unité, un corps entier entre le cosmos et la personne individuelle. C'est ce qu'on vient de voir. Cette philosophie anti-intellectuelle peut nous heurter puisque en fait ça va à l'encontre de notre référence culturelle, puisque nos sociétés ont été construites à travers notre intelligence, le savoir, le progrès, l'étude, etc. Donc pour les taoïstes, penser c'est scinder les choses, les différencier et donc rompre l'unité avec le grand tout. En gros, ce qu'il faut retenir en fait de cette notion de non-agir, c'est pas d'être passif dans sa vie, de ne rien faire, c'est au contraire accepter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'avoir un lâcher-prise sur des événements extérieurs, des choses dont on n'a pas le contrôle, pour justement cultiver cette richesse intérieure, pour trouver l'harmonie avec soi et son environnement. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre ni à comprendre, surtout dans la culture occidentale, mais c'est quelque chose en fait qui est ancré par exemple dans la culture asiatique et je pense aussi dans la culture africaine. En tout cas dans la culture asiatique, c'est très important cette notion d'harmonie et le fait de travailler sur soi, de développer cette liberté intérieure en cherchant à mieux se connaître, ça va permettre de développer son potentiel illimité en tant qu'être humain, qui est en fait la vie dans sa pureté. Si tu veux savoir un peu plus sur le taoïsme, j'ai mis des liens de vidéos dans la barre de description. C'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ma vidéo t'a plu. Et donc n'hésite pas à mettre en commentaire des ouvrages ou des liens vers des vidéos pour compléter mon sujet si tu en connais un peu plus sur le taoïsme. Et comme d'habitude, lâche un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo et dans l'idéal, partage-la pour me soutenir. Je suis également sur Instagram, Koala Daisy. Tu trouveras le lien dans la barre de description. Et comme veut la tradition, donc je posterai une vidéo sur mes objectifs 2023 courant janvier ou début février, voilà, parce que j'ai pas mal de choses à dire et voilà, pour l'instant je préfère ne pas faire une vidéo précipitée sur justement ces objectifs-là. Je ne sais pas si je vais poster ma vidéo avant ou après Noël parce que j'aurai quand même pas mal de montage à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais la poster avant le nouvel an. Du coup, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profite bien de tes proches et je te retrouve plutôt dans une prochaine vidéo. Ciao!